Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tuto de la boîte de l'œuf ajouré. Donc je devais faire la décoration avec vous de la version vintage, du coup ça n'a pas enregistré, donc bah tant pis. En tout cas, on va faire la boîte ensemble. Alors, c'était juste pour vous montrer que j'ai fait quelques modifications. Donc, sur le modèle Action, elle est, euh, elle est beaucoup moins large au niveau de la hauteur. Et elle est un petit peu plus large autour de l'œuf. En fait, elle fait 15 par 15 et celle-là fait 14,5 par 14,5, je crois. Je suis plus sûre, faut que je vérifie. En tout cas, je trouvais que ça donnait mieux comme ça. Ça fait un socle un petit peu plus surélevé. Donc à voir, hein, il y a les deux versions. Je n'ai pas collé mon œuf pour vous montrer ça. Alors déjà, vous montrer l'œuf. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés pour le collage. Et j'espère que je me suis bien exprimée quand même malgré tout. Enfin que vous avez pu comprendre mes explications. Donc je suis venue mettre un ruban, donc c'est ce que je vous disais, quelque chose de léger, hein, parce que ça reste un œuf ajouré en papier, hein, c'est pas non plus solide. J'ai fait des fleurs, j'ai mis du feuillage, un petit napperon pâtisserie que j'ai ancré. Donc pour cette création, j'ai tout ancré à la Versafine claire. Donc là, c'est pomme de pin. Et pour répondre aux questions que j'ai eues, pourquoi j'ai fait un hexagone de 6,5 pour accueillir la structure de l'œuf, c'est parce que à 6 j'avais essayé, mais du coup il avait la forme beaucoup moins bombée, et à 7 c'était beaucoup trop large. Donc c'est pour ça que j'ai fait 6,5. Donc après, à voir, hein, si vous préférez modifier, redimensionner, faire quelque chose de plus petit. En tout cas, moi je le voulais comme ça, donc ça me satisfait bien. Une autre question que j'ai eue aussi, pourquoi ne pas utiliser un papier recto verso? Bah, c'est pour vous, hein, c'est quand même plus facile de faire les gabarits sur feuille blanche. Donc c'est pour ça que juste un côté design et l'autre vierge, c'est plutôt bien. Donc j'avais oublié aussi de vous montrer le papier que j'avais choisi pour la version vintage. Donc c'est du papier Daika, c'est une marque thaïlandaise, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un très très gros bloc. Il y a 48 papiers. Hop, si je me mets dans ce sens-là, ça sera mieux. Il est vraiment magnifique. Donc j'ai jamais eu de bloc aussi fourni. Donc il y a de quoi faire. Donc j'ai sélectionné mon papier dans ce bloc que j'avais acheté au moment des soldes d'hiver à la boutique Scrap Pas Cher. Je connaissais pas. Donc il est très joli celui-là, plus masculin. Enfin voilà, c'était pour vous montrer. Alors j'ai de quoi faire. Et de mémoire, j'ai dû le payer 8 euros. Donc il était à moins 50%. Ça j'adore. C'est trop beau. Ça fait tapisserie de château. Enfin voilà. Donc on va arrêter le blabla. Et donc pour la boîte tiroir. Alors pour celle-ci. Donc j'ai utilisé du cardstock Craftly en 250 grammes. Mais là du coup, je suis désolée, je suis très enrhumée. Pour le gabarit, j'ai pris des feuilles Action dans le bloc le plus fin. Alors bien sûr, vous ne prenez pas ça, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Et on va faire cette version revisitée avec donc des plis de 4 cm. Je la voulais un petit peu plus haute. Donc je vous montre tout ça. Donc pour le tiroir, il va falloir vous munir de grandes longueurs de papier. Alors quand c'est comme ça, vous faites un raccord avec une autre feuille. Ça marche très bien.
Alors, il va vous falloir un carré de 26,5 par 26,5 et on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli. Donc, vous vous placez sur la table de rainurage ou ce que vous avez. On va faire un premier pli à 2 cm et un autre pli à 6 cm. C'est-à-dire 4 cm plus loin. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je la voulais plus haute. Pour le modèle Action, j'ai fait 2,5 à ce moment-là. Si vous préférez la version Action. Alors, on fait ça partout. Donc, 2 cm et 6 cm. Deux centimètres. Oh, je pars de travers. Et 6. Après, c'est vrai que c'est quand même une création qui est quand même assez longue à faire. Enfin, la déco, la boîte, tout ça, c'est assez long. Donc, ça prend du temps. Même à faire en tuto, c'est assez long. Alors, vous allez obtenir ceci. Voilà, comme ça. Donc, sur chaque côté, on va se débarrasser des deux rectangles et du petit carré. Je vous montre. Donc, on enlève le carré, le rectangle qui sont tout à fait à droite. Je suis désolée, j'ai le nez hyper pris. On doit obtenir ceci. En fait, c'est des découpes un petit peu en escalier. Donc, on fait ça sur les 4 côtés. Le troisième. Je vais moucher, je suis désolée. Là, le rhume, ça commence à me donner la migraine. On continue. Le quatrième. Voilà. Si vous trouvez des parties trop longues, vous n'hésitez pas à mettre en accéléré. Hein. Ensuite, donc on en est là. Ensuite, on va rendre notre petite pâte mobile. Donc normalement, il vous reste un petit carré comme ça. Donc vous allez couper tout droit. Sur les 4 petits carrés, vous faites ça. Vous coupez tout droit pour l'instant. Voilà. On est OK. On a coupé tout droit. Maintenant, on va biseauter. Alors, on biseaute nos pâtes de collage. Alors, non seulement on va biseauter les pâtes de collage, mais on va biseauter ici tous les grands plis là. Je vais vous montrer.
Je renifle, c'est pas très élégant. Et là, je suis vraiment pas très bien. La boîte tiroir, c'est pas très long à faire. Par contre, c'est une boîte assez capricieuse. Si on respecte pas bien les dimensions, et ben après, le tiroir, il s'ouvre beaucoup moins bien. Ça se fait vraiment... Oui, les mettre prêts. Ah, pardon. Hop là. Alors, on en est ici. On a biseauté toutes les parties, les languettes. Maintenant, on va marquer tous les plis. Alors moi, je vais y aller doucement parce que c'est le papier fin. Pas trop s'enflammer. Donc je vous ai dit, hein, si vous souhaitez la version action, plutôt que de faire la 4 cm, vous faites moins. Ou si vous voulez encore plus haut, bah, vous faites plus haut. Vous adaptez en fait. Hein. Oh, il y en a une que j'ai pas faite. Oh. Voilà. Du coup, je la trouve vraiment plus jolie avec, avec cette boîte tiroir là, redimensionnée par rapport à l'autre que je trouve vraiment un peu trop plate. Voilà, une fois qu'on a bien écrasé ces plis, alors, vous avez vos pattes de collage comme ça. Donc, vous allez les coller à l'intérieur, les 4. Est-ce que je tente ou pas? Oui, allez, je tente. Je tente. On verra bien. C'est le papier tout fin. Je vais prendre celle-là. Tant pis. Alors, vous coulez votre pâte. Alors, je vous conseille de prendre des petites épingles. Ah oui, mettez les grands plis à l'extérieur, là. Ça vous gênera moins. Alors, surtout, vous faites bien les angles. Hein. Il faut des angles bien droits, bien propres. Voilà, ça colle pas super, mais voilà. Un angle bien droit, bien propre. Vous sortez les grands plis, là. Ça gênera moins pour le collage. Et on colle toutes ces petites pattes en faisant bien attention aux angles droits. On les colle à l'intérieur. Hein. Vous voyez comme je fais. Alors là. C'est du papier tout fin. Hein. Alors ça va pas... Pardon. Ça va pas être un rendu phénoménal. Mais bon. Voilà. Donc on obtient ça. Une fois qu'on a collé les petites pattes. Et on a nos morceaux à l'extérieur. Comme ça. Donc vous laissez bien sécher. Il faut vraiment bien respecter le temps de séchage. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur les grands plis là qui restent et on va les rabattre à l'intérieur tout simplement.
Ça donnera une boîte un peu plus solide. Allez, dis donc, si j'arrive à faire quelque chose avec du papier pour 120 grammes sur tous les boîtes là. Hop. Donc après on y va avec le plioir, hein, on appuie fort. Hein. Hop. Et le dernier. Voilà. Alors vous devez obtenir quelque chose comme ça, d'un peu plus droit que moi. Hein. Évidemment, je le fais avec un papier très fin. Ça n'a rien à voir avec du cardstock. Enfin, c'est pour vous montrer et vous donner surtout les mesures. Donc, on en est là. Donc, la boîte tiroir, bah, pour l'ouvrir, on va venir faire une petite encoche, là. Vous prenez vos dimensions, vous vous placez à la moitié. Donc là, elle fait 14,5. Donc, on va dire à peu près à 7,25. Oh, bah, si je repose ma règle. À peu près, hein. Et là, si vous avez une perfo ronde, c'est l'idéal. Vous venez donc couper à peu près au centre. Hein. Désolée. Hop là. Voilà, comme ça. Ça permettra de faciliter, l'ouverture de la boîte. Ensuite, on va venir faire la ceinture. J'appelle ça une ceinture couvercle. Alors, je vous expliquerai pour le papier déco après. Pour la ceinture couvercle, il va falloir un très grand morceau. Un morceau de 41 cm. Alors, la ceinture couvercle, je vous montre. C'est ça. Donc, forcément, il faut un très très grand morceau pour pouvoir faire le tour de notre boîte. Et surtout, avec la boîte couvercle, il ne faut pas que ce soit trop large, sinon c'est pas joli sur les côtés. Il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon on peut pas sortir la boîte. Donc, il faut vraiment que ce soit pile poil. C'est ce que je vous disais, c'est une boîte un petit peu capricieuse. Alors là, on va prendre, même chose, vous collez deux feuilles de cardstock ensemble, donc avec un double face. Hein. Moi, je prends le rouge là, qui est assez costaud. Je rajoute un peu de colle, je le colle directement. Alors là, par contre, pour ce morceau, je vais prendre ce plioir là. Alors, donc sur les 41 cm, vous allez faire des plis. Alors là, c'est des mesures un petit peu particulières parce que j'ai rajouté 2 mm à chaque fois, justement pour qu'il y ait cette aisance, hein, pour pouvoir sortir le couvercle plus facilement. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, à réécouter certains passages. Si vous n'avez pas le temps de prendre les mesures, je vais quand même vous les donner. Alors, désolée. Donc un morceau de 41 cm sur 15. On va faire dans les 41 cm évidemment un pli à 4,2, à 18,4, à 22,6, à 36,8 et à 41 cm. Enfin non, pas à 41. Donc on va faire ça ensemble. Alors comme je vous disais, c'est une boîte qui est assez capricieuse. Hein. Si vous faites 2-3 mm, ben, ça ne fonctionne plus. Alors, on va faire un pli à 4,2. Oh là là, j'y vais doucement là parce que il est vraiment tout petit, tout fin ce papier. Moi, je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Je suis tellement enrhumée. Alors, 4,2.
18,4. Ah, c'est vraiment des dimensions. 22,6. Et 36,8. Ah, c'est tout au bout. Voilà. Non, j'ai bougé. Et là, vous avez votre tiroir qui est fait. Donc, on va juste faire les plis. Et vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre. Pardon. Je me bouge. Je suis vraiment désolée. Voilà. On plie comme ça. Et le dernier. Alors, c'est franchement le tiroir. Vous viendrez coller sur le côté. Et ça vous donnera votre tiroir. Un tiroir ceinture, j'appelle ça comme ça. Alors, je vais vous expliquer aussi où mettre le papier décor. Parce que c'est pareil, il ne faut pas trop en mettre à l'intérieur. Sinon, après, on a des difficultés pour ouvrir la boîte s'il y a trop d'épaisseur. Moi, je fais ça comme ça. Alors, vous vous placez bien, hein, pas comme moi, n'importe comment, là. Alors, je vais prendre ma petite machette là. Vous collez bien. Et voilà. Vous obtenez le couvercle. Alors là, évidemment, mon papier est tout pourri. Voilà, comme ceci. Je vais vous expliquer pour la décoration. Alors, pour la décoration, j'en ai mis à l'extérieur. Donc ici, j'ai enlevé 0,5 mm à chaque fois. Quand vous arrivez à cette petite pièce-là, et bien, vous refaites la même chose. Vous reprenez la mesure. Comme vous aurez fait 0,5 mm de moins, ça va aller impeccable. Impeccable. Ici, j'ai mis du papier décor. Là aussi, dessus. Et j'en ai mis dessous. À l'intérieur, alors, j'en ai pas mis sur les côtés ni sur le dessous, j'en ai juste mis à l'intérieur comme ça. Je vais certainement en ajouter ici, certainement, sauf que j'ai presque plus de ce papier là, donc je vais voir si je peux, je le fais, et sinon voilà, après je mettrai des friandises, hein, donc ça se verra pas. Voilà, donc en fait une boîte qui est ajustée pile poil. Et du coup, je préfère cette version-là. Vous me direz. Donc maintenant, ensuite, ce qui reste à faire, eh ben, c'est coller son œuf dessus ou pas. Vous pouvez très bien le laisser poser dessus comme ça. Hein. C'est très joli aussi. Si vous voulez réutiliser la boîte pour autre chose. Donc, le dernier tuto, si je me souviens bien, on avait fait l'œuf et le socle, on n'avait rien collé. Donc, l'œuf, vous venez bien le coller avec un pistolet à colle chaude. Hein. Et ensuite, vous apposez votre décoration. Parce qu'en plus, c'est plus facile de décorer quand il est collé sur le socle. Parce qu'il bouge moins, hein, forcément. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur ces petites créations, ces petits œufs ajourés. C'est tuto qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc je sais pas si je referai des grosses pièces comme ça en tuto. Parce qu'à reproduire et tout, c'est assez... ouais, c'est barbant, quoi. Mais en même temps, il faut bien partager un peu ses créations.
Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc attention à la boîte tiroir, hein, respectez bien les dimensions. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Alors je suis désolée, j'ai vraiment la tête complètement enfumée là, ce soir. Voilà, je suis pas très bien. Je vous embrasse bien fort, enfin de loin, je suis pleine de microbes là. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto, une autre petite création. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Bye bye.